Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc comme vous le voyez, ça a fini de télécharger. Donc je précise tout de suite, il y a des personnes en voyant ces deux fichiers me demandent déjà si je pourrais faire un crack, mais je vais déjà leur répondre que pour l'instant j'essaye déjà, parce que il y a plein de problèmes et tout. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, une fois qu'il est téléchargé, vous allez l'ouvrir. Alors là, ça va vous mettre plein de fichiers. Je sais pas trop parce que c'est pas mon crack, hein, bien sûr, il a été repris. Donc vous pouvez vérifier. Vous allez voir que ils contiennent tous la même chose. Donc R13 installation, MC4 DR13. Je prends un truc au hasard. Voilà. Donc vous prenez n'importe lequel. Bon, je sais pas, je vais prendre 12. Vous pouvez prendre le 12 hein, si vous voulez être sûr que ça marche comme dans la vidéo. Je vais le montrer. Donc là voilà, on peut quitter ça. Donc on a ouvert le fichier. Maintenant on voit un fichier ISO, NTI isophile. Donc ça sert à, c'est un fichier qu'on va ouvrir avec Daemon Tools. Mais d'abord on va le prendre et on va le mettre sur le bureau. Donc moi je l'ai déjà fait ici. Et le M4D13 je l'ai aussi mis. Et en fait regardez ce que c'est en fait. C'est un générateur de code pour après, comme on l'avait vu dans la première partie avec le fichier crack. Et il y avait un petit bloc-notes avec des codes et donc j'ai mis un générateur avec. Comme ça, si les codes ça marche pas, et vous allez les générer vous-même. Donc ça s'ouvre pour que je vous montre. Donc voilà, R13 Studio, voilà, standard licence. Faites générer. Et là voilà, mais vous devez le faire un par un, donc voilà, ça sert pas trop. Donc maintenant on va revenir à ce qu'on a fait. Donc une fois qu'on a extrait le fichier, donc là, sinon, attendez, pour me comprendre aussi, non c'était dans uTorrent, attendez, quand on ouvrait ça, on prenait, vous faites, vous sélectionnez le fichier, vous faites extraire vers, vous faites bureau, ok, voilà. Donc une fois qu'il est sur le bureau, on va lancer Daemon Tools Lite, parce que maintenant si vous connaissez pas du tout Daemon Tools, je l'avais déjà expliqué dans la première partie, mais il faut prendre la version light, hein, ça suffit largement. Donc on va faire sur le petit plus ici, ou soit clic droit, périphérique virtuel et tout, mais faire plus. On va aller dans bureau, puis on va choisir le fichier. Voilà, c'est celui-là. Donc là, ça va l'ouvrir. Attendez, je vais refaire. Voilà, en fait c'est un bug, je pensais à me l'ouvrir en 2 fois. Donc voilà, ça a fait croire à mon lecteur de CD qu'il y a le CD d'installation. Donc on va faire Start installation. On choisit notre langue. Donc français, je pense, pour tous ceux qui regarderont la vidéo. Voilà. Donc lisez les conditions d'utilisation là. Je rigole bien sûr. Vous mettez le nom. Donc je pense que maintenant vous le savez tous que je m'appelle William. Société rien, rue rien, attendez. Là maintenant on va retourner dans le crack
qu'on venait télécharger au début. Donc pas dans les fichiers uTorrent là. On retourne dans celui-là. On va ouvrir celui-là, le petit bloc-notes Serials. Donc on va l'ouvrir. Donc on va prendre toutes les clés, faire CTRL-C ou copier. Voilà. On va quitter ça. On va faire coller en haut. Voilà. Attends, on enlève juste l'espace pour que ce soit bien là. Continuer. Là, choisissez juste Cinema 4D. Et l'installation va commencer. Donc il faut encore faire j'ai lu, accepter la licence, installer, créer les raccourcis sur le bureau. Voilà, il vous dit l'espace où ça s'enregistre et tout. Faites installer maintenant. Et si je me rappelle bien, je crois que ça prend 10 minutes. Donc attendez, juste pour qu'on voie un peu. Alors il vous demande l'autorisation par l'administrateur. Donc faut faire oui bien sûr. Donc voilà 30 minutes. Mais en fait normalement ça prendra que 15 minutes environ. Donc voilà, je vais mettre la vidéo sur pause. Donc je vais couper. Et donc on se retrouve tout de suite. Wouhou. Donc voilà, on se retrouve. Donc l'installation a terminé. Ça fait environ 20 minutes pour moi. Donc voilà, moi je vais décocher démarrer Cinema 4D. Fin. Voilà. Donc il est installé là. Donc si vous êtes en 32 bits, et ben ça va vous faire un message où il faut installer un truc. Bref, vous le faites. Donc après on va le lancer. Et en fait vous allez voir qu'on n'a pas tous les outils et tout. Donc on va utiliser les autres clés d'activation pour en avoir plus. Donc là ça s'ouvre. Avant l'ancien c'était comme ça. Pour ceux qui connaissent. Maintenant c'est un autre logo mais voilà. Donc ma prochaine vidéo sera aussi pour faire une intro. Et sûrement j'avais l'idée de faire un crack pour Sony Vegas Pro 10 mais Sony Vegas Pro 11 est sorti donc je vais faire sur Sony Vegas Pro 11. Donc voilà, comme vous voyez il marche déjà. Attendez que ça se mette bien. Merde. Bon, attends, mise à jour, Cinema 4D. Ok. Donc, attendez 2 secondes. Donc voilà, excusez-moi, j'ai été appelé. Donc, où en étais-je? Oui, donc on va se servir de ces codes. Non, vous faites déjà copier. On peut quitter. On va aller dans aide, personnaliser. Et là, on va mettre les autres codes de série. Ça va avoir des modules en plus. Donc voilà, il faut redémarrer Cinema 4D. Donc voilà. Ah oui, aussi, je ferai aussi une vidéo pour... Enfin, il y a toujours plein de gens qui me demandent avec quel logiciel tu filmes, quel logiciel tu fais tes montages et tout. Et après, il y en a, ils savent pas utiliser le logiciel. Donc je ferai aussi un tuto pour utiliser Camtasia 7.